Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse question. Est-ce que Coco est un plagiat de la légende de Manolo? J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Ah, Coco et la légende de Manolo. Ça fait tellement parler en ce moment. Est-ce que Disney a réellement plagié la légende de Manolo? Aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses qui se trouvent dans les films afin de voir si Disney a réellement plagié la légende de Manolo. Dans un premier temps, les personnages. Eh bien, les personnages sont totalement différents. On a d'un côté Coco avec sa famille, Miguel, Dante, les Alebrijesques, même les personnages morts, eh bien ce sont les membres de sa famille. Et de l'autre côté, on a Manolo avec Maria et Joaquin. Ce sont deux hommes et une femme qui sont amis et on comprend qu'il y a une relation amoureuse. Donc déjà rien à voir avec Coco, puisqu'on a d'un côté avec Pixar le centre de l'histoire, la famille, et de l'autre l'amour. Même si dans la légende de Manolo, on voit que le lien familial est super important puisque Manolo meurt et va forcément dans l'univers des morts et retrouve sa famille, etc. etc. Et dans Coco, on n'entend pas parler de Dieu, on n'entend pas parler de Xibalba ou encore de la Muerte et du troisième, je sais plus le nom, qui est dans Manolo justement. Ce sont les dieux du monde des oubliés et du monde des morts. Et on n'entend pas parler de Dieu dans Coco. Donc au niveau des personnages, c'est totalement différent. Ensuite, il y a un autre point important. Dans Manolo, il y a un méchant. Dans Coco, il n'y a pas forcément de méchant. Je m'explique, si je me trompe pas, dans Manolo, il y a un personnage qui s'appelle Chacal qui vient vraiment saccager le village. Dans Coco, on n'a pas ce genre de choses, hein. Pour le coup, il n'y a pas trop de violence à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a un point commun. Les deux personnages principaux, eh bien, veulent devenir musiciens, veulent devenir mariachi. Miguel, lui, veut faire de la musique, mais sa famille préfère qu'il soit cordonnier. Et pour Manolo, c'est pareil, il veut être musicien, sauf que sa famille veut que ce soit un vrai battant et qu'il soit torero, paysage. Et bien là, au niveau du paysage, c'est également totalement différent, puisqu'on voit avec Manolo, eh bien, ça se passe sur une petite île au niveau du Mexique. Voilà, mais c'est vraiment un petit village, c'est vraiment quelque chose de rikiki. Et on a en contrepartie Coco qui se passe également au Mexique. On voit tout de suite clairement que ça n'a rien à voir, c'est vachement plus folklorique, c'est vachement plus, il y a beaucoup plus de monde, c'est un grand village. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres points communs, c'est l'ambiance. Et puis, c'est le côté mexicain, avec les pétales oranges, parce que c'est une tradition forcément mexicaine. Les ofrendas, avec les morts qui viennent aux tombes, c'est pareil, c'est une tradition mexicaine, le jour des morts. Et puis, la légende de Manolo, c'est une histoire qui est racontée à des enfants. Alors que Coco, avec Miguel, c'est une histoire qu'il vit, c'est vraiment son histoire. Et d'ailleurs, je trouve ça même étonnant qu'on trouve même pas d'Alebrijesque dans le film de Manolo, parce que c'est une tradition mexicaine. Donc comme quoi, vraiment, Disney ne s'est pas forcément inspiré de ce film. C'est vrai qu'il y a d'autres points communs avec le monde des humains, le monde des morts, et forcément le monde des oubliés. On retrouve un peu le même principe que si une famille oublie un membre, eh bien on dit qu'il est dans le monde des oubliés. Mais c'est normal parce que forcément, on s'inspire des mêmes choses et des mêmes traditions du Mexique. Ça montre que Coco a son propre univers et que le monde de Manolo a son propre univers aussi. Et je vais en conclure avec le fait que Manolo est sorti en 2014 et je ne sais pas si vous le saviez, mais ça fait 6 ans que les studios Pixar travaillent sur Coco. Donc ça fait depuis 2011 et ça montre clairement que Disney ne s'est pas inspiré de la légende de Manolo pour faire Coco. Voilà les amis, j'espère que vous aurez compris que ce n'est pas un plagiat de la part de Disney et que ce sont simplement deux inspirations des traditions mexicaines au niveau de la fête des morts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais Disney a carrément voulu racheter la fête des morts pour avoir l'exclusivité sur la fête des morts, pour vous montrer à quel point c'est hallucinant. Bon, forcément, ça a été refusé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris que ce n'est pas un plagiat et que vous pouvez aller regarder Coco, l'esprit tranquille. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?